une vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne. Il s'agit de la vidéo tier list sur Naruto. Alors, je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je refais cette vidéo. Alors déjà, il faut savoir que la vidéo tier list sur Naruto en ASMR est la vidéo la plus vue de ma chaîne et surtout la vidéo la plus détestée de ma chaîne. Bien évidemment, je ne fais pas cette vidéo pour faire des vues particulièrement, car ce n'est pas ce que je recherche en priorité sur cette chaîne. Je cherche avant tout à prendre du plaisir, et on ne prend jamais de plaisir en se forçant à faire quelque chose. Sauf que je ne me force pas du tout à refaire cette vidéo, puisque en fait, beaucoup de personnes ont été énervées après ma vidéo tier list sur Naruto. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que en la regardant à nouveau, je suis moi aussi énervé par ma propre vidéo. Alors, je ne cautionne pas du tout les insultes que j'ai reçues en commentaire sous la première vidéo tier list. Je les ai pour la plupart supprimées et je pense que ces personnes qui m'ont insulté étaient très jeunes, donc je ne leur en veux pas et ce n'est pas grave. Mais cependant, je trouve que ça n'a rien à faire sur YouTube, donc j'ai quand même décidé de supprimer les insultes. En revanche, tous les avis négatifs, bien évidemment, je les ai laissés. On n'est pas en dictature, vous avez totalement le droit de dire ce que vous pensez de la vidéo ou de mes choix. Donc bien évidemment, je n'ai rien dit, je les ai laissés, car je les trouve tout à fait... je trouve ça tout à fait normal plutôt. Donc pourquoi ça m'a énervé en revoyant ma propre vidéo? Et bien tout simplement parce que j'ai fait un revisionnage de Naruto, une redécouverte de cet univers que je ne me souvenais plus très bien lorsque j'ai fait ma première vidéo tier list. Faut savoir que j'ai découvert Naruto quand j'avais 10 ans et que j'en ai 20, donc forcément il y a des moments que je n'avais plus revus depuis 10 ou 9 ans, donc pour certains personnages c'était pas tout à fait au point. Là je n'ai pas maté tout Naruto, enfin plutôt je n'ai pas redécouvert tout Naruto parce qu'il y a des moments que je connaissais déjà par cœur, mais je me suis refait certains arcs grâce à des sites super bien faits d'ailleurs qui permettent de refaire les arcs avec les épisodes sans passer par tous les épisodes filler, donc ça c'est cool. Et c'est pour ça que vous avez vu d'ailleurs pas mal de vidéos Naruto ces derniers temps, notamment au niveau des histoires de personnages. Donc je suis bel et bien à jour sur l'univers de Naruto et je vais pouvoir vous faire une tier list qui reflète ma pensée, mise à jour, ma pensée actuelle. Et ça va entre guillemets un petit peu me libérer de l'ancienne vidéo, d'avoir enfin une tier list qui correspond à mon réel opinion mise à jour, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais d'abord vous présenter les catégories. On a mes personnages préférés, donc là c'est tout simplement les personnages que je préfère dans l'univers de Naruto, les personnages que j'aime beaucoup, les personnages que j'aime bien, les personnages qui me laissent indifférent, c'est à dire que c'est pas que je les aime bien ni que je les aime pas, c'est que je m'en fiche un petit peu, ou en tout cas qu'ils n'ont pas trop d'intérêt ou qu'ils ne m'ont pas trop touché. Les personnages que je n'aime pas, donc c'est vraiment les personnages tout simplement que j'ai pas apprécié, et les personnages dont je ne me souviens pas assez, ça c'est tout simplement les personnages pareils. Ça veut pas dire que je les aime pas, ça veut juste dire que comme je les connais pas assez, je préfère ne pas donner d'opinion dessus. Voilà, donc on va pouvoir commencer avec le Raikage, qui est un personnage qui me laisse plutôt indifférent, dans le sens où c'est pas un personnage qui m'a spécialement touché particulièrement. Ensuite on a Anko, qui pareil ne m'a pas spécialement, enfin disons que son potentiel a été un petit peu caché, je trouve. Ensuite nous avons Asuna, que lui j'aime beaucoup. Par contre son on va dire que ça, comment dire, son histoire et même sa personnalité, son côté un petit peu paternel,
j'ai vraiment adoré. Et puis globalement c'est un personnage qui a eu quand même son heure de gloire et ça m'a beaucoup marqué, notamment à l'époque. Shoji, Shoji j'aime bien, Shoji voilà, c'est pas non plus le personnage que j'aime le plus mais j'aime bien. Danzo alors... Danzo c'est compliqué parce que disons que je trouve que c'est un bon méchant mais en même temps on peut pas trop l'aimer vu que c'est... c'est un petit peu voilà quoi, un antagoniste pur quoi. Je sais pas trop le mettre du coup parce qu'en général les très bons méchants bah je les aime bien. Mais lui je l'aime pas. Je dis pas que c'est un mauvais méchant, au contraire c'est vraiment un excellent méchant mais je l'aime pas, je saurais pas trop vous expliquer pourquoi. Il m'énerve en fait. Deidara, lui pour le coup je l'aime bien. J'aime bien Deidara, j'aimais beaucoup son chara design et ses pouvoirs à l'époque. Il aurait manqué un petit peu plus bah de temps en fait à l'écran mais globalement je l'aime bien. Le pire d'Itachi aussi je l'aime bien, alors on l'a pas trop vu non plus mais disons que j'ai pas envie de spoil en fait dans cette vidéo, mais il y a un moment, une scène en particulier qui a fait qu'il est quand même bien monté dans mon estime. Gaara, bah là j'aime beaucoup. Gaara évidemment, histoire très touchante et puis personnage grandiose tout simplement. Alors par contre je précise qu'il est 7h50 du matin, donc je vais boire mon petit café. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc ouais, Gaara j'aime énormément. Je le trouve tout simplement très intéressant et puis son développement également est à la hauteur du personnage. Aku j'aime bien. Non, pas j'aime beaucoup, j'aime bien. Après c'est vrai que c'est difficile de mettre au-dessus vu qu'on a vu ce personnage que durant un seul arc. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Hashirama, là j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup parce que je viens de finir d'écrire l'histoire sur Madara qui sortira je ne sais pas quand, mais bientôt. Et forcément ce personnage est très important dans l'histoire de Madara et je l'aime beaucoup. Il est pas dans mes préférés non plus mais c'est un personnage vraiment héroïque et j'aime énormément. Idan, ouais si c'est Idan. Alors évidemment si parfois je me foire sur les prénoms, faut pas m'en vouloir hein. J'ai redécouvert ça récemment donc j'ai pas non plus tous les noms parfaitement en tête, mais là c'est Idan, je m'en souviens. Il me laisse plutôt indifférent Idan, je trouve qu'il me manque un petit peu de... Je dirais pas de personnalité mais un petit peu quand même. Je trouve que par contre son pouvoir est extrêmement intéressant et que son combat lui rend plutôt bien honneur, donc je le mets dans... Je peux pas vraiment dire que je l'aime bien mais en vrai je le mets dans indifférent mais je le déteste vraiment pas. Hinata j'aime bien parce que c'est vrai que le personnage met un petit peu de temps à démarrer on va dire, mais globalement on peut pas détester Hinata je pense. Le troisième Hokage, je l'aime bien aussi, non pas j'aime beaucoup, hop j'aime bien. Pareil c'est quand même un personnage qu'on peut difficilement détester, après c'était un très bon Hokage. Effectivement après c'est pas non plus un personnage qu'on peut adorer non plus à vrai dire, mais j'aime bien ce troisième Hokage. Ino, alors pour le coup Ino me laisse un petit peu plus indifférent. Encore une fois je peux pas dire que je la déteste hein, c'est le but de la case en même temps mais voilà, ça manque un petit peu peut-être de réelle heure de gloire on va dire, donc c'est dommage. Iruka Sensei, là j'aime bien, je vais pas le mettre dans j'aime beaucoup mais on en est pas loin non plus. Iruka franchement c'est le personnage mentor de Naruto surtout au début, c'est le personnage extrêmement important pour le développement de Naruto et clairement je pense que c'est un des personnages les plus attachants en soi, mais pour autant c'est pas non plus, je peux pas non plus mettre dans j'aime beaucoup parce que il est pas au cœur on va dire de toutes les histoires quoi, donc c'est un petit peu dommage, mais globalement c'est clairement le père de Naruto,
fictif, on va dire, le père, je sais plus comment on dit l'expression, enfin bref. En tout cas, un petit peu le père de cœur hein, de Naruto, celui qui a pu l'aider, donc ça c'était quand même vraiment très très bien. Ensuite on a Itachi. Bon bah Itachi, clairement, après avoir refait son histoire, c'est dans mes personnages préférés. Bon voilà, je l'avais mis dans les personnages que j'aimais beaucoup la dernière fois, mais là ça, j'avoue que je me suis un petit peu repris une claque en revisionnant tout ça. Clairement un gros crack, le boss, le GOAT, appelez-le comme vous voulez. Un personnage qui a tout du bon personnage, puisque c'est d'abord un méchant extrêmement charismatique, et on apprend que finalement il a fait tout ça pour des raisons tout à fait nobles, et qu'il a finalement subi le monde entier contre lui. Et enfin, je m'exprime plutôt mal ce matin. Faut pas m'en vouloir, il est un petit peu tôt, mais il a eu tout le monde contre lui, et finalement il s'avère que c'est un personnage absolument excellent, et à l'histoire sans doute peut-être la plus touchante de tout le manga. Il y a un petit peu de concurrence hein, dans Naruto quand même, mais vraiment un excellent personnage. Mince, comment il s'appelle? Voilà, ça y est, je commence à sécher sur les noms de ceux de ceux qui m'ont pas le plus marqué. Bon, après lui, je trouve quand même que c'est un bon antagoniste, en vrai de vrai. Il a quand même un certain développement, alors c'est sûr qu'il est pas au cœur de toutes les intrigues, c'est sûr que c'est pas le personnage le plus important, mais à la fin il a quand même droit à un sacré bond en avant, on va dire. Et au final je l'aime bien en tant qu'antagoniste, mais voilà quoi, je peux pas le mettre beaucoup plus haut. Kakashi attaqué, lui par contre j'aime beaucoup hein, vraiment. Je pense que pareil c'est difficile de détester Kakashi, le maître de l'équipe 7, le personnage qui a des pouvoirs clairement extrêmement stylés et une histoire très touchante également, comme beaucoup de personnages. Donc non, vraiment j'aime beaucoup Kakashi hein. Vraiment c'est un excellent personnage, et son développement tout au long de l'histoire est absolument cool, et surtout à la fin notamment il a un développement très satisfaisant si je puis dire. Ouais, on va dire que je me souviens de comment il s'appelle, le coéquipier de Hidan. Pareil, je l'aime bien, je trouve plus intéressant que Hidan. Il a des pouvoirs lui aussi très intéressants. Avec Hidan, c'était un duo d'ailleurs super intéressant à suivre. Et puis globalement, je trouve que voilà, je le préfère un petit peu plus par rapport à Hidan, mais ça se joue à pas grand chose. L'homme aux marionnettes, pareil, oh là là, c'est catastrophique les noms, comment j'ai oublié. Bon, ne m'en voulez pas, encore une fois, c'est tout frais dans ma tête, je viens de finir de remater, donc bon. Bon, je l'aime bien, mais après, voilà quoi, on va dire que c'est pas non plus un développement de dingue. Pareil, je le déteste pas spécialement, mais voilà quoi, sa personnalité me laisse un petit peu de marbre, mais voilà, franchement je pourrais presque le mettre dans indifférent. Kiba, lui par contre je l'aime bien, je trouvais ça très intéressant qu'il se batte avec son chien. Et bon voilà, c'est sûr que c'est pas le mec qui a le développement le plus stylé, ni les pouvoirs les plus stylés, mais il est assez attachant au final je trouve. Killer Bee j'aime bien aussi, lui aussi plutôt attachant mine de rien. Contrairement à ce que on pourrait croire, parce qu'au début je l'aimais pas trop Killer Bee au début. Mais bon, au final, l'histoire a fait que je me suis dit c'est un bon gars et je l'aime bien. Kisame, je l'aime bien aussi parce que en fait c'est un très bon antagoniste, mais surtout mine de rien un excellent shinobi. Il a dû faire beaucoup de choses, il a fait pour son village, il a fait vraiment beaucoup de choses. Et au final je pensais pas qu'il aurait une histoire cool. Donc franchement ouais, j'aime beaucoup Kisame. Anko, non c'est pas, non pas Anko, c'est Conan, voilà Conan. Je l'aime bien également. Après je trouve que ça, enfin, je peux pas la mettre beaucoup plus haut quoi. Je veux dire, c'est pas le personnage qu'on peut réellement adorer je pense.
différent. Je trouve qu'on l'a pas assez vu. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà quoi, en soi on connaît à peine ses capacités, c'est quand même vachement dommage. Madara, bon, lui je l'aime beaucoup, il est pas dans mes préférés, parce que c'est pas le personnage auquel je suis le plus attaché, mais vraiment quel antagoniste extraordinaire. Je pensais pas, je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu un a priori sur Madara, je pensais que ça allait être juste un... Enfin, avant de voir la fin, je pensais que c'était juste le méchant très stylé, très badass, avec des gros pouvoirs qui revenaient de nulle part, mais en fait pas du tout. C'est bien plus que ça, Madara. Enfin, c'est ça, mais c'est pas que ça, évidemment. Je le sais depuis que j'ai fait son histoire, et non, vraiment, j'aime beaucoup ce personnage, et j'ai hâte de vous sortir son histoire. Ouais, bah, elle... pareil, je suis plutôt indifférent. Alors c'est un Kage, c'est vrai que c'est un Kage, donc elle a quand même une grosse place dans la hiérarchie, mais voilà, honnêtement, ça me laisse plutôt de marbre. J'ai pas spécialement d'attachement pour ce perso. Kai Maito, lui par contre j'aime beaucoup, hein, vraiment. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander son histoire, donc faudra que je la fasse un jour. Mais j'ai tellement d'histoires à faire, c'est horrible. Pour le coup, Kai Maito, voilà, pareil, un personnage très attachant, qui a son développement, qui vient un petit peu tardivement, mais qui vient quand même. Et du coup, au final, ça en fait un très bon perso. Ensuite, on a Minato. Donc Minato, ça va clairement dans mes personnages préférés, hein. Si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de Minato, bah, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment le personnage héroïque que j'adore, vraiment. C'est mon personnage préféré de l'univers de Naruto. J'aime tout chez Minato, franchement. C'est vraiment un super perso. Nagato, j'aime beaucoup son histoire, mais je peux pas le mettre dans mes préférés pour autant. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que on arrive quand même à un certain temps de vidéo. Naruto, bah pareil, dans mes persos préférés. Je pense que... Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Un personnage auquel je me suis beaucoup identifié quand j'étais petit et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Et bah j'adore Naruto, tout simplement, j'adore Naruto. Neji, j'aime beaucoup. Je trouvais très stylé. Pareil, son développement est quand même plutôt sympa. Voire très sympa. Obito, pareil, j'aime beaucoup. Alors lui, c'est... J'ai pas envie de spoil, hein, mais... Voilà quoi, on va dire que c'est plutôt inattendu comme développement, mais c'est juste génial. Lui, il me laisse plutôt indifférent aussi, hein, franchement. En fait, les Kage me laissent plutôt indifférent. Pourtant, j'ai bien vu la fin, hein. Ils ont un rôle un petit peu plus important, on est bien d'accord. Mais ils m'ont pas... Voilà quoi. Ils m'ont pas... non, ils m'ont pas spécialement inspiré. Orochimaru, j'aime bien. Enfin, en tant qu'antagoniste, c'est vraiment un super antagoniste, c'est clair. Mais... j'arriverai pas à le mettre à côté de ceux que j'aime beaucoup. Rock Lee, j'aime beaucoup quand même. On se souvient tous du combat face à Gaara qui était absolument stratosphérique, vraiment. C'est la figure du travail et j'aime beaucoup. Sai, bon, j'aime bien, mais je peux pas vraiment le mettre plus loin quoi. Sakura après revisionnage, bah il me laisse plutôt indifférent. Je peux pas dire que je l'aime pas parce qu'elle est quand même là depuis le début. Donc mine de rien ça va, je la déteste pas, mais honnêtement voilà, elle me fait pas ressentir grand chose quoi. Sasori, bah tiens, en parlant de Sakura, Sasori, voilà ce que j'allais dire, Sakura à la limite m'a le plus plu dans ce combat contre Sasori, mais c'est tout. Donc Sasori, pour le coup j'aime bien, pareil il a une histoire mine de rien, assez chargée, enfin c'est chargé, pas très longue mais voilà quoi. Et j'étais plutôt attaché mine de rien à ce perso, enfin attaché, j'étais plutôt touché par son histoire quoi. Sasuke, j'aime beaucoup Sasuke, franchement, je peux pas le mettre dans mes préférés, voilà, désolé pour les fans de Sasuke, parce que bah c'est purement personnel, de toute façon cette tier list est entièrement personnelle bien entendu. Mais globalement je peux pas dire que je déteste Sasuke, loin de là. Il a quand même un certain développement et bah c'est, je pense, compliqué de pas s'attacher à un tel personnage. J'ai réussi à mieux comprendre son développement qu'à l'époque et j'aime vraiment beaucoup ce perso. Tout comme Shikamaru, qui franchement
franchement pourrait aller dans mes préférés, hein. Franchement, je vais le mettre dans mes préférés parce qu'il mérite quand même Shikamaru. Une belle histoire, un bon perso, une personnalité très forte. Globalement j'aime beaucoup Shikamaru et franchement il mérite sa place dans mes persos préférés. Lui me laisse plutôt indifférent, hélas, malheureusement. Des pouvoirs plutôt intéressants, hein, mais à vouloir faire un personnage trop sombre, trop renfermé, bah au final moi ça m'intéresse pas quoi. Ensuite on a Shisui, j'aime beaucoup aussi, histoire très touchante, personnage convaincant, franchement je vois pas pourquoi je le mettrais pas dans ceux que j'aime beaucoup parce que je kiffe ce perso vraiment. Pareil, c'est un personnage que je connaissais pas spécialement très bien, mais quand j'ai redécouvert l'œuvre, bah, je me suis dit ah ouais quand même, je comprends pourquoi on m'en parlait. Temari, ça va quand même, j'aime plutôt bien. Tout comme Tenten d'ailleurs, que j'aime plutôt bien, après c'est pas non plus, voilà, le personnage qui m'a le plus marqué bien sûr. Le deuxième Hokage, lui je l'aime beaucoup. Pareil, tout comme son frérot, bah pareil, personnage très noble, très... personnage très marqué par la vie on va dire, et un personnage que j'aime beaucoup tout simplement. Tsunade pareil, j'aime beaucoup ce perso, je me suis attaché au fil des visionnages, c'est un personnage qu'on connaît depuis très très longtemps, et qui mine de rien de belles valeurs quand même. Ouais, je l'aime bien celui-là. C'est pas... c'est pareil, c'est dommage en fait, il y a beaucoup de personnages de Naruto, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas spécialement un développement de malade mental, mais bah, on s'attache quand même. Ensuite on a Zabuza que j'aime beaucoup également, très bon antagoniste, bonne histoire, bon développement, bonne fin, c'est carré dans l'axe, parfait. Mince, comment bon, ouais, plus double face. Il m'a laissé plutôt indifférent, hein. Pourtant il a lui aussi une place plus importante que ce que j'aurais cru au début de l'œuvre. La première fois que je l'ai vu, je pensais qu'il allait mourir très vite dans la Katsuki. Au final, il est resté un petit moment. Et globalement, il m'a pas marqué plus que ça. Et du coup, Jiraiya, j'aime beaucoup. Lui, à deux doigts de passer dans les persos préférés, mais globalement, je vais le laisser dans j'aime beaucoup. Ça lui rend quand même déjà plutôt pas mal honneur, hein. Bon, est-ce que j'ai besoin de faire tout un pavé sur Jiraiya? Non, c'est le mentor de Naruto, c'est le personnage qui lui aussi a un développement extrêmement bien foutu. J'ai fait son histoire de personnage sur la chaîne, si ça vous intéresse. Et je pense qu'on est tous attachés à cet ermite, donc voilà, un top personnage vraiment. J'aime beaucoup Jiraiya. Voilà, bah écoutez, on a terminé ce remake de la tier list Naruto. Je suis très content, je suis soulagé d'avoir fait cette vidéo parce que là pour le coup c'est vraiment le classement qui me plaît le plus. Il doit être vraiment plutôt différent de la première tier list, hein, déjà étant donné que la première tier list c'était quand même pas le même nom des catégories, donc déjà ça sera forcément différent. Et là je regarde la tier list, je me dis c'est quand même plutôt, enfin je vois pas de truc où je me serais trompé. Après évidemment c'est mon avis personnel, donc encore une fois si vous n'êtes pas d'accord c'est normal, ceci est subjectif, ce n'est pas objectif, c'est mon avis personnel, c'est mes goûts, mes choix. Si vous aimez pas c'est pas grave, donc ne vous en faites pas mes amis, y a pas de problème. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos persos préférés en commentaire. Voilà, bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était une vidéo très longue, mais ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. Donc merci à tous d'avoir été là, merci à tous d'avoir été présents. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.